Bonjour Sébastien Dehalleux, vous êtes bruxellois, vous vivez aujourd'hui à San Francisco, vous êtes ingénieur de formation, mais vous avez un parcours plutôt original ou peu conventionnel. Donc vous avez participé à la création d'une société il y a quelques années, d'une société de jeux que vous avez introduit en bourse sur le Nasdaq aux États-Unis. Aujourd'hui vous êtes cofondateur d'une nouvelle société active dans le jeu sur des plateformes comme Facebook ou MySpace. Déjà 30 millions d'utilisateurs en 20 mois, vous disiez. Voilà. Quel est le succès? C'est quoi? C'est la chance ou comment vous êtes arrivé en 20 mois à parvenir à rencontrer un tel succès? Je pense que ce succès est le résultat d'une équipe qui était à la recherche d'une solution. L'équipe de Playfish, nous étions 4 fondateurs, nous sommes 4 fondateurs. C'est un Finlandais, 2 Anglais et vous-même, belge, oui. Basé à Londres. Fan de jeux vidéo et avec la ferme conviction que dans le futur, beaucoup de gens voudraient jouer à des jeux en dehors des consoles qui sont typiquement proposées. Donc un grand public qui attend de pouvoir vivre ces expériences un peu comme un grand public attendait de découvrir les expériences du cinéma. L'industrie du jeu est une grande industrie de 50 milliards. Et le gros problème était la distribution. Pendant près de 5 ans, on a travaillé sur des jeux vidéo sur les GSM et le problème de la distribution était le même que dans la distribution en magasin, passé par des distributeurs qui dans ce cas-là étaient les réseaux d'opérateurs téléphoniques. Quand Facebook et MySpace ont lancé leur plateforme sociale, pour nous c'était une révélation, c'est la révélation d'un moment qui est comparable au moment Casa ou Napster. Oui, c'est ça, distribution peer-to-peer de musique, c'est-à-dire à un moment donné, on a eu un acteur qui est intervenu dans le marché et qui a bouleversé finalement toute l'industrie. Qui a changé les règles. Et les règles ont changé de la façon suivante, c'est que grâce au graphe social qui a été mis en évidence par ces plateformes… C'est ça, les gens qui interagissent, mon réseau, ma famille, mes amis, mes collègues et autres, tout ça on peut visualiser graphiquement. Exactement, oui. Et ça représente une force de distribution qui n'a pas de parallèle. Distribuer du contenu à ses amis, c'est enlever la fonction marketing qui coûte très cher aux éditeurs et la remplacer par un investissement dans la qualité du produit. Et ensuite, au lieu d'être agressé par des messages de marketing en tant qu'utilisateur, de recevoir un message de son meilleur ami en disant « Voilà un produit de qualité que je te conseille d'essayer et de partager une expérience avec moi. » C'est ça. Vous disiez que vous avez 30 millions d'utilisateurs. Un de vos jeux sur les plateformes mobiles, enfin pas mobiles, les réseaux sociaux, pardon, a 11 millions d'utilisateurs, autant que l'un des plus grands succès au niveau jeu en réseau, Warcraft, qui a aussi 11 millions d'utilisateurs. Et tout ça sans un dollar ou un euro dépensé en marketing. Ouais. Tout à fait. Le jeu en question s'appelle Pet Society. C'est non seulement le jeu numéro 1 sur Facebook pour le moment, mais c'est aussi l'application numéro 1 sur Facebook. Et la raison de ce succès, c'est que c'est un jeu qui n'existe que par les amitiés sur Facebook. C'est ça. C'est un jeu dans lequel l'utilisateur habite dans un petit monde virtuel, peuplé que de ses vrais amis. Et donc, les émotions ressenties au sein du jeu sont tout à fait comparables aux émotions que ses amis ont entre eux dans le monde comme réel. Dans un jeu de société, finalement. Voilà. Plutôt que de jouer à Doom ou à un autre jeu ou je ne sais pas moi, un jeu d'arcade traditionnel, c'est les gens ou les acteurs et qui interviennent dans le jeu finalement, c'est vos amis. Vous avez leur nom, ils ont une vie physique réelle avec qui vous interagissez. Tout à fait. Et ils achètent également des biens virtuels, comme je peux vous donner l'exemple de la Noël passée, on a vendu des arbres de Noël virtuels, ainsi que de nombreuses boules, des étoiles, toutes sortes de décorations de Noël. Et on en a vendu plus de 20 millions. Et en demandant aux utilisateurs pourquoi ils achètent ces biens virtuels, eux nous disent, nous vivons dans un petit appartement, 3 de nos amis verront notre arbre de Noël réel, alors que tous nos amis, y compris ceux qui sont en Australie, à Singapour, aux États-Unis, verront notre arbre virtuel. Et donc la valeur perçue est très grande.